Bon, qu'est-ce qui se passe sur l'aile? Vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont remontées. J'ai pas fait les vidéos parce que j'ai pas eu le temps. Je me suis concentré sur le remontage des pièces. Donc là, je vous fais un petit topo. Donc j'ai remonté le pied de manche avec les supports de pied de manche qui sont vissés sur le longeron. Donc pour la partie avant, la partie arrière c'est dessous, derrière. Les vis sont serrées, j'ai fait le petit marquage avec la petite peinture. Pareil pour tous les axes. Ici c'est goupillé. Et de l'autre côté, je vous emmène. Alors, voilà. On va passer dessous. À l'intérieur, c'est remonté. J'ai fait les petits marquages rouges. Pareil pour ici. Au niveau des deux poulies. J'ai mis les ceintures. Avec les anneaux. Pareil dessous. C'est serré avec le petit marquage. L'aile, elle est donc en position, elle est plus verticale. J'ai mis en position horizontale pour pouvoir travailler. Au niveau des ailerons, les ailerons sont montés. Bon, j'ai rien touché, hein. Là, il faudra retendre tout ça, remettre ces axes comme ça, c'est du provisoire. Tout ça, ça reste à régler. Mais au niveau de l'aile, là, il ne reste plus que le fignolage des trains. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc je vais vous expliquer. J'ai remonté les trains avec la visserie neuve que j'avais commandée. Et bien sûr, elle était pas adaptée. Donc j'ai de la longueur de vis qui dépasse. Donc ce que je fais là actuellement, c'est que je suis en train de couper pour laisser un ou deux filets après l'écrou. Donc là c'est l'exemple type, je viens de faire celle-ci. Donc là j'ai coupé et maintenant en fait ça va aller nickel. Là ici c'est coupé également. Il n'y a plus qu'à serrer. Et pour ce train c'est bon. Alors vous allez me dire ah oui mais Romain, là il y a encore du filet. Et ben en fait je me suis dit, vu que j'ai pas d'attache sous l'aile pour arrimer mon avion, je me suis dit que je vais laisser une vis ici. Et lorsque donc ça va dépasser de la petite trappe de la tôle qui vient ici. Lorsque je serai sur un autre terrain et qu'il faudra arrimer l'avion au sol, et ben je me suis dit que j'allais acheter un anneau vissable que je visserai ici et je pourrais attacher mon avion au sol. Ça prend sur le train, sur le longeron. Au niveau des efforts mécaniques, c'est quand même mieux qu'en bout d'aile. Et si je veux également changer ma roue ou effectuer un acte de maintenance, et ben je pourrais mettre un cric avec un axe vissable ici. Bon, un truc, une tige qui descend jusqu'en bas. Je mets mon cric et puis je peux lever, donc ça me fera un point de levée et un point d'arrimage. Je sais pas si ça a déjà été fait. Ça m'évite de couper une vis en plus.
Alors actuellement, je suis en train de remonter le tube pitot. J'ai tiré mes durites de pression dans l'aile. Je les ai fait cheminer dans le bord d'attaque. Ça ressort ici. Hop, ça va passer dans l'autre bord d'attaque. Puis ça ressortira ici pour aller dans le cockpit. Donc ça c'est bon. J'ai fait passer mes durites sur les pitots. J'ai mis des petits colliers. Là maintenant je vais venir glisser le pitot dans son emplacement, puis visser. Et ensuite je vais venir passer, faire un perçage au niveau de la nervure numéro 1 du contreplaqué pour faire ressortir mes durites. Le pitot est monté, voilà, avec la petite goupille et la petite flamme pour venir obstruer la sonde. Les durites sont tirées et là maintenant je vais effectuer le perçage pour que ce soit débouchant dans le cockpit. Donc j'ai percé pour le passage de mes durites de pression statique et dynamique ainsi que le câble de frein. Et là je vais remonter la trappe de pantalon de train qui est inférieure, donc qui vient ici précisément, voilà. Donc c'est parti. Impeccable. Alors j'ai monté des vis à bois tête Torx parce que c'est beaucoup plus simple, ça ripe pas. Parce que là monter du cruci ou du tête plate, c'est un coup aller transpercer la toile et j'ai pas trop envie. Donc on met de la visserie adaptée qui est beaucoup plus simple au montage. Pour exemple, là c'était la fameuse l'axe de train que j'avais laissé volontairement plus long pour pouvoir y mettre un anneau d'amarrage comme ceci. Voilà. Et là le but c'est de venir attacher l'avion sur un point solide. Voilà. J'en suis à une étape importante, c'est la mise en place du réservoir arrière qui se situe ici. Pour ça, il faut le faire passer dessous le fuselage par le trou. Et après, il est tenu par des sangles à l'intérieur, des sangles en U qui sont prises au niveau des renforts. La sangle elle passe sous le réservoir et pareil à l'arrière, il est la même. Donc là j'ai mis en place le réservoir. Préalablement je l'avais câblé pour la jauge. Donc là il est en place. Là maintenant il faut ajuster. Donc là oui, il y a une sangle métallique qui est... Le réservoir pose sur des tampons en liège. Et là je suis en train d'ajuster et je vais faire le perçage au niveau de la goulotte de remplissage. Parce que j'avais entoilé, j'avais peint, mais j'avais pas fait la découpe. Du coup je vais le faire maintenant, parce que là on peut apercevoir que le bord de la goulotte arrive ici.
Et vu que c'est un contreplaqué que j'ai changé, j'avais fait une découpe avec des repères, enfin j'avais pris des mesures, j'avais posé à blanc le réservoir et j'avais déduit que c'était à peu près cette forme et à cet endroit-là. Donc là maintenant ça confirme et je voulais pas découper la toile de suite dans le cas où je me serais planté. Là ça correspond, donc je vais pouvoir découper ma toile avec le fer à souder. Et puis après finir d'enquiller le réservoir. Donc là il doit rester 4 cm. Le recentrer un peu et après je peux serrer mes sangles. Et pour le réservoir ce sera pas mal. Donc du coup j'en ai profité aussi pour tirer le câble d'antenne VHF qui est juste ici. Donc lui il passe par là. Et ça c'est la gaine bifilaire. Enfin le câble bifilaire torsadé. Ça évite les parasites. Qui va aller jusqu'à ma planche de bord.